Voilà mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre cher et grand maître, Monsieur Ababou. Et on va parler aujourd'hui, on est toujours dans le contexte du don de la Torah. Et il y a une question que nos maîtres demandent. Et comment se fait-il que la paracha du don de la Torah porte le nom de Yitro, qui pendant des années était le plus grand idolâtre de sa génération? Et on aurait dû l'appeler Parashat Moshe, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah. Comment c'est possible? Alors, le Baal HaTurim révèle, on l'a déjà dit dans le précédent cours, mais on va approfondir un peu plus, que le mot Yitro a la même valeur numérique que le mot Atorah. Exact. Puisque si on coupe le Yud en deux et, ça fait Atorah. Comment le plus grand idolâtre de son temps peut-il contenir la Torah? Ça confirme une fois de plus ce qu'on a toujours expliqué, c'est que la Torah a le courage de nous montrer que dans les extériorités les plus négatives se cache parfois l'intériorité la plus extraordinaire. La preuve, c'est que l'intériorité de Yitro, c'était sa propre fille Tzipora, qui est devenue l'épouse de Moshe. Exactement. Et d'ailleurs, la première fois que Dieu parle à Moshe, c'est tout de suite après le mariage avec Tzipora, comme pour dire, tant que tu n'es pas marié, je ne te parle pas. Exactement. D'accord, mais il se marie avec la fille d'un idolâtre. Oui, mais c'est la lumière cachée à l'intérieur de cet idolâtre. Et c'est pour ça que cette paracha porte le nom de Yitro, comme pour nous dire que même dans les êtres qui extérieurement nous paraissent tellement loin de la Torah, se cache précisément une lumière inimaginable qui, si on arrive à la dévoiler, ce que Moshe a fait, puisque Moshe est arrivé à faire Teshuvah à son beau-père, et après il a complètement tout abandonné, et il s'est converti, il est devenu juif, il est devenu un homme extraordinaire. D'ailleurs, nos maîtres nous disent dans le Talmud que ses descendants, beaucoup de ses descendants étaient au grand Sanhédrin de Jérusalem. Pas tous. Comment? Pas tous. Non, il y en a certains, Balak par exemple, Balak c'était aussi un de ses descendants qui est devenu un ennemi d'Israël. C'est normal. Les forces du mal sont parties avec le mal, les forces du bien sont parties avec le bien. Mais parmi le bien qu'il a laissé, des descendants à lui étaient au plus grand tribunal de Jérusalem. Exactement. Donc des maîtres inimaginables. Donc voilà, je vous cède la parole, une simple petite introduction. Qu'est-ce qu'on peut encore découvrir sur ce personnage extraordinaire, Yitro? Bon, évidemment, Rav, d'abord, bonjour. Bon, Yitro est un personnage absolument central dans la Torah pour de nombreuses raisons. Évidemment, il y a énormément d'explications. Évidemment, les Rachamim, les maîtres, notamment les maîtres du Sod, ont beaucoup expliqué le parcours de Yitro. Alors, Yitro a eu un parcours intérieur absolument incroyable. Lorsqu'il arrive à rencontrer Moïse au pied du mont Sinaï, devant le peuple d'Israël, d'ailleurs le peuple d'Israël a participé à cette rencontre, il n'y avait pas seulement que les anciens et Aaron à Cohen, il y avait aussi le peuple d'Israël qui était bien sûr. en assemblée devant cette rencontre. Eh bien, avant de faire ce repas, qui est un repas du messianique, c'est le repas du Mashiach qui s'annonce, Yitro a... Puisque c'est l'union entre Israël et les nations. Voilà, exactement. Puisqu'à ce moment-là, il n'est pas encore converti. Voilà, c'est exactement ça. Mais il vient voir Israël. C'est exactement ça. Voilà. Mais il faut comprendre quand même que Yitro avait un parcours avec sa fille Tzipora absolument unique, avant. Il a commencé à rejeter l'idolâtrie profondément. Il a été rejeté d'ailleurs, entre parenthèses, par une partie de son peuple. Il a été obligé, tout simplement, il a été secondarisé, mis à l'écart. Et c'est une des raisons qui font que Moshe est parti chez Yitro, entre parenthèses, parce qu'ils avaient entendu que Yitro était un idolâtre, mais qui était en train de revenir. Voilà, qui était en tchouva, qui était en train de revenir. Et cette rencontre entre Moshe et Yitro s'est passée à la fin d'un processus intérieur d'Yitro, qui fait que grâce à sa fille Tzipora, qui a, comme vous l'avez dit très justement, Rav, en le pénétrant, a fait découvrir la fleur qui était en lui, la capacité de tout simplement de Chouva qui était en lui, eh bien, a réussi avec cette rencontre carrément à se convertir et à devenir carrément membre d'Israël. Alors c'est très important parce que Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors évidemment, Rashi en parle et tous les Rachamim en parlent.
tous les commentateurs en parlent. Qu'est-ce qu'il a entendu? Oui, Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? La traversée de la mer, Alors la voilà, guerre contre Amalek. alors maintenant, ça, on va essayer de comprendre. Yitro est arrivé au niveau spirituel à un point où, n'est-ce pas, les idolâtries doivent être rejetées, mais il ne comprenait pas quel était le devenir de l'histoire. Il n'a pas compris encore la dynamique de l'histoire. Il savait qu'il y avait un Dieu, mais ce Dieu-là était encore pour lui trop caché. Il attendait d'avoir cette révélation de la dynamique historique. Lorsqu'il a entendu Moshe lui expliquer ce qui s'est passé au peuple d'Israël, là il a compris. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'en fin de compte, ce qu'a vécu le peuple d'Israël à ce moment-là, au temps de Moshe, l'humanité vivra à la fin des temps de l'histoire. C'est-à-dire que lui, en tant qu'humanité, il n'était pas encore converti, il était encore, si vous voulez, quelque part, un goy, une partie des nations. Eh bien, il a tout simplement transmuté, il a compris que s'il y a eu une sortie d'Égypte à cette époque-là, il y aura une sortie d'Égypte à la fin des temps. S'il y a eu une ouverture de la mer Rouge, il y aurait une déchirure de la mer. Et la fin d'Amalek. Et la guerre d'Amalek. Il a compris qu'en fin de compte, que ces trois phénomènes étaient complètement liés. Là. Sont on pourrait dire, une avant-première de ce qui se passera dans la délivrance. C'est exactement ça. La sortie des limites, voilà, c'est ça. L'ouverture de l'impossible. C'est ça. On comprendra tout ce qu'on n'a pas compris. Exactement. Et la destruction d'Amalek. Exactement. Donc il a compris qu'en fin de compte, c'était un passage absolument obligé pour qu'il y ait la révélation du divin. Et quand il a compris ça, alors Dieu s'est révélé à lui. Vous comprenez? Il a fait son travail intérieur. Une fois qu'il a compris ça, cette dynamique de l'histoire, notamment à la fin des temps, parce que ça s'est passé, en fin de compte, cette dynamique se passe à chaque génération, chaque civilisation, bien entendu, mais particulièrement en accéléré à la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire Bezrat Hashem à notre époque. Quand il a compris ça, il a dit ça c'est de la folie. Pourquoi? Parce que je suis une nation, grâce à moi, les nations vont reconnaître à la fin des temps le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Qui est le Dieu de l'humanité tout entière. Évidemment, qui est le Dieu de l'humanité tout entière, bien entendu. Et ça, c'est très important. Et un deuxième point très important que je voudrais dire ici, c'est que Moshe était un homme évidemment extrêmement humble, mais il avait vu que Israël était devenu une nation de prêtres, comment on dit, un royaume de prêtres, une nation sainte. D'accord? C'est-à-dire, véritablement, il croyait tout simplement que les Hébreux qui étaient sortis d'Égypte étaient capables, par eux-mêmes, par leur travail, puisqu'ils sont arrivés à sortir de la mer, ça veut dire à rentrer dans le 8e niveau, le 9e degré, 8e degré, pardon, par la Bina, ils sont arrivés à l'intemporalité, c'est-à-dire vraiment à devenir complètement éternels. Et donc, ils ont dépassé le cas de la nature. Et à partir de ce moment-là, ils pensaient qu'ils n'avaient plus besoin. D'ailleurs, excusez-moi d'interrompre, c'est justement la traversée de la mer qui a donné la connexion d'Israël à la Bina, ce qui fait que personne ne peut nous détruire. Exactement. Malheureusement, on est drôlement, on traverse des souffrances incroyables, mais détruire Israël, c'est impossible. Exactement ça. Puisque depuis l'ouverture de la mer, ça veut dire qu'on a dépassé toutes les limites de ce monde, on s'est connecté à la Bina qui est en nous, et qui fait qu'on ne peut en aucun cas nous détruire. Exactement. Toutes les grandes civilisations ont disparu, on est toujours là. C'est ça. Alors, je cite mon maître, notre maître Manitou, dans son livre évidemment Ki Mitzion, à la page 174, il cite Rashi, d'accord? Voilà ce que dit Rashi. Il sait déjà qu'Israël est voué à devenir royaume de prêtres et une nation sainte, n'est-ce pas? Une nation où tous, ça c'est Rashi, seraient rois et prêtres. Oui, Mamlechet Kohanim, ça veut dire c'est l'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Exactement. Bon, excusez-moi, j'aime pas trop le mot prêtre, ça me fait des frissons. Oui, bien sûr. Je préfère dire Kohen. Bien sûr. Le Mamlechet Kohanim, vous serez Mamlechet Kohanim, vous aurez l'union entre le monde d'en bas, la royauté, et le monde d'en haut, la Kehuna. C'est ça. Alors pourquoi il est intervenu? Alors c'est très intéressant, regardez. Il a compris la dynamique de l'histoire, Yitro. Ensuite, il est permis d'intervenir dans l'organisation économique, sociale et surtout juridique, de Moshe par rapport aux autres. Il a dit, mais enfin Moshe, qu'est-ce que tu es en train de faire là?
Tu es en train de passer ton temps à régler les problèmes des couples, et les problèmes de vol, etc., etc. Mais attends, toi, tu dois prendre de la hauteur. Vous comprenez? Tu dois résoudre les choses très hautes. Non, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, nation, je vais te donner le plan de l'organisation économique et sociale d'Israël. C'est pour ça qu'Israël est passé par l'ensemble moderne, est passé par le socialisme, le communisme, bon, je dis ça en vrac, le capitalisme, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Et le système non, mais juridique. ce qui est très intéressant, regardez, je m'excuse de vous interrompre, c'est qu'en vérité, à ce moment-là, il n'est pas encore converti. Non, bien sûr. Ça veut dire que c'est les nations qui vont aider Israël à se reconnecter au monde d'en bas. C'est exactement ce que je dis. Parce qu'après 2000 ans d'exil, la plupart des religieux se sont complètement déconnectés de ce monde, ils sont écœurés de ce monde. Et les laïcs, eux, sont complètement tombés dans ce monde. Donc, ça veut dire que ce sont les deux formes de l'idolâtrie, Rav, excusez-moi. Ce sont les deux formes absolues. Évidemment. D'ailleurs, j'ai fait un cours récemment en hébreu où j'ai expliqué que la faute du veau d'or, c'est pas elle qui a amené les 2 destructions de temple et les 4 exils. C'est la faute des explorateurs, qui est une faute spirituelle. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que les nations vont aider Israël à se reconnecter à la dimension terrestre. C'est ça. Parce qu'on pourrait dire l'identité véritable d'Israël, qui est la Torah, est malheureusement complètement au-dessus de ce monde. Exact. Il fallait intégrer la Torah dans ce monde. Il fallait faire le lien entre ce monde, la Malchut et la Torah. La Torah, on l'a déjà vu, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, c'est évidemment la Chorma d'Hachem, qui se revient dans la Bria et qui rentre dans la Malchut. Absolument. Et donc c'est tout le problème, Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Yitro a donné en fin de compte la manière dont, par la décentralisation, etc., la manière dont on va diriger du côté juridique, mais aussi du côté économique, social, politique, etc., la communauté d'Israël, de manière à ce que les nations puissent suivre le cas. Vous comprenez? C'est-à-dire que les nations, elles sont dans l'extériorité d'Israël. Elles ne sont pas dans l'intériorité d'Israël. Donc, résultat, elles vivent les civilisations en tant que régime, système, doctrine économique, sociaux, etc. Donc, Yitro dit à Moshe, mais attends, si tu vas trop vite, est-ce que tu crois que c'est un peuple, une nation sainte et un peuple de Kohanim? Oui, c'est vrai, mais seulement c'est à la fin des temps de l'histoire. Attends, tu vas trop vite là, il lui dit, tu vas trop vite, c'est à la fin des temps de l'histoire. Pour l'instant, il faut que tu sois une nation, regardez, une nation comme une autre, et donc il faut l'organiser comme l'autre, il faut que tu décentralises, tu décentralisation, de manière à pouvoir tout simplement organiser dans ce monde le plan divin. Vous comprenez? Et ça, Moshe a compris. Il a dit, son beau-père dit à Moshe, tu as raison, c'est bien, mais c'est pas encore le temps. Le temps des nations saintes, etc., c'est à la fin des temps de l'histoire. Donc nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. De toute façon, je pense que même au moment de la délivrance finale, Israël gardera sa dimension terrestre. Absolument. Puisqu'encore une fois, tout le but de la création de l'homme, c'est d'unir l'âme et le corps. Absolument. Ça veut dire la dimension spirituelle, la dimension matérielle. Absolument. Il est hors de question que Israël devienne qu'un peuple spirituel. Absolument. Alors écoutez-moi, les Rachamim, ça c'est un cours que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un de mes maîtres, le Rav Ben Arouche, en hébreu. Il nous avait expliqué, le Rav Ben Arouche, nous avait expliqué un point très important, qu'en fin de compte, à la fin des temps de l'histoire, Israël continuera à être une nation, et les Goïm, les nations, vont devenir les familles de la terre. C'est ce qui est dit à Abraham. Voilà. Ils seront bénis en toi toutes les familles de la terre. Mais toi, tu seras Goy Echad. On n'est plus des peuples, on est tous la même famille. Voilà, oui, mais attention, Israël sera Goy Echad. Ça veut dire une nation. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'Israël va recevoir de Dieu la Torah de la délivrance, elle va la divulguer aux nations, et les nations vont les recevoir, chacun selon sa famille, chacun selon sa fonction, chacun selon tout simplement sa propre dynamique. Mais dans cette différenciation, il va y avoir une complémentarité des fonctions et des tâches. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Goy Echad, une nation sainte, mais avec des familles de la terre qui vont se reconstituer comme autant d'Adam Arishon avant la faute. Maintenant,
Pourquoi bon, on va continuer un tout petit peu Yitro. Bon, vous savez qu'Yitro avec 7 noms, hein, c'est très connu, ça tout le monde le sait, notamment Chovav, ok. Mais pourquoi il est reparti? Il aurait pu attendre quand même les 10 commandements. Voilà, il est parti parce qu'il a senti l'urgence de la conversion. Alors c'est très important. Toute sa famille qui était restée à Midian. Oui, Mrav, c'est très important. Pourquoi? Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu vas te décentraliser, etc., par des gens qui sont moraux, honnêtes, d'accord, et qui n'aiment pas le lucre, qui n'aiment pas la confusion, on dit en français, qui n'aiment pas le lucre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bien compris la nature même du Dieu d'Israël, que c'était un Dieu d'abord, avant tout, de moralité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vas prendre des gens qui sont absolument moraux, dans lesquels il n'y a aucun goût de lucre. Et c'est pourquoi c'est très important. Parce qu'il a compris qu'à la fin des temps, le mal, lui, qui est pris par ce goût du lucre, etc., va représenter par les élites, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, les nations, et que Yitro dit, attention, ça, c'est le mal. Les nations, plutôt les dirigeants. Oui, non, j'ai dit oui, oui, bien sûr, qui vont représenter les élites, qui vont représenter les nations par les dirigeants financiers, politiques, etc. Et Yitro a donné un clin d'œil à l'histoire en disant, attention, il faut que les élites soient morales, complètement. Les chefs de justice doivent être absolument moraux. Alors pourquoi c'est très très important? C'est très important parce que là aussi, Yitro a compris qu'à la fin des temps de l'histoire, il va y avoir en fin de compte une chouva, comme Pharaon, une chouva. La plupart vont disparaître de ces élites pourries. Le mal va disparaître, mais une partie de ce mal va faire chouva, comme Pharaon a fait chouva. Pharaon a été quand même le chef de un terrible dictateur qui, au moment de la traversée de la mer, prend conscience de ses erreurs et fait échouva. Et refuse de repartir en Égypte. Voilà, il est parti à Ninive. Il va construire Ninive. Ninive, exactement. Et entre parenthèses, de Ninive sort évidemment toute l'histoire qu'on lit à Purim, qu'on lit à Yom Kippour, n'est-ce pas, à Mincha, n'est-ce pas, et donc cette histoire-là qui est fondamentale, eh bien... Pour nous montrer que même les nations peuvent faire des choix. Voilà. Puisque Ninive est une nation non juive qui, quand le prophète vient pour leur annoncer qu'ils vont être détruits, ils font une teshuva inimaginable. C'est Jonas. Et pourquoi on le lit ça Yom Kippour? Toujours pour nous faire comprendre qu'en vérité que la Torah d'Israël s'adresse à l'humanité tout entière. Exactement. Qu'est-ce qu'on a besoin de rapporter la teshuva d'une nation au moment du Yom Kippour? Exactement. Mais pour nous faire comprendre que le but d'Israël, c'est pas pour lui-même, c'est pour l'humanité tout entière. C'est ça. Alors maintenant, donc il est reparti. Donc maintenant, on va juste rentrer quelques moments d'une manière extrêmement synthétique, parce qu'évidemment la Torah est infinie. On peut rester des siècles et des siècles là-dessus. On n'aura pas fini d'ailleurs. Mais sur les 10 commandements. D'abord, on ne parle pas de 10 commandements, on parle de 10 paroles. Et les maîtres du sod, les maîtres des secrets. Oui, c'est intéressant. Comment à chaque fois les traducteurs falsifient notre Torah? Il dit les 10 commandements, mais c'est marqué nulle part les 10 commandements, c'est marqué les 10 paroles. Mais ce sont les Aseret à 10 brottes. Ce sont les forces du mal, vous comprenez bien. Vous avez mais les traducteurs sont vraiment les plus grands falsificateurs de notre Torah. C'est pour brouiller les cartes. C'est pour brouiller les cartes. C'est incroyable. Alors, ce sont les 10 paroles. Alors, que disent les maîtres des secrets? Ils disent qu'en fin de compte, regardez, je vais vous expliquer un peu plus profondément, pour le plus grand nombre, d'une manière extrêmement synthétique, autant que possible. Une parole est sortie de Dieu. Une parole est sortie de Dieu. Les 2 premières paroles ont été comprises par le Ham Israël, chacun à son niveau, bien entendu, mais d'une manière panim, panim. Dans le mot panim, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la racine, P, Nun, Mem, d'accord? Ça veut dire Pnimiut. C'est la même. Alors, c'est-à-dire que les Israël sont rentrés dans leur Pnimiut, dans leur intériorité, dans l'intériorité de Dieu. Et là, il y a eu un contrat de mariage par les deux premières paroles. D'accord? Dieu se présentait comme étant Anochi. Pourquoi c'est Anochi? Parce que, alors, il y a énormément d'explications, mais pourquoi il a dit Anochi? Parce qu'il a dit, moi, je m'investis avec vous, je me donne à vous. C'était un contrat de mariage. À ce niveau-là, je suis quelque part féminin. Et vous allez me recevoir. Vous allez me recevoir, je veux me donner à vous, et vous allez recevoir. Comment il a reçu? Par ce contrat de mariage. C'est quoi la Torah? En fin de compte, dans ce cadre-là, c'est un contrat de mariage. C'est un contrat de mariage. Voilà. Entre Dieu et son peuple. Mais à condition de rejeter l'idolâtrie. À condition de rejeter l'idolâtrie. Alors, je vais me référer ici. J'ai pensé ce matin
à cette citation. Encore une fois, je l'ai souvent cité, le livre incroyable de M. David Saada, Le point intérieur, paru aux éditions Albin Michel. Regardez ce que dit le Rav Saada, quelque chose de formidable. Il dit la chose suivante, regardez. Toutes les forces, à la page 218, toutes les forces négatives qui forment un écran empêchant Israël de répondre à l'amour divin, manifesté lors de la délivrance de l'Égypte, constituent les racines de l'idolâtrie. Bien sûr. Constituent les racines de l'idolâtrie. Non, mais c'est quoi l'idolâtrie dans sa racine? C'est comme on n'arrive pas à comprendre Dieu, Voilà. On a besoin de représentants Exactement. à notre niveau. Exactement. Parce qu'en vérité, la racine de l'idolâtrie, ce n'est pas le refus de Dieu, c'est les intermédiaires. Bien sûr. Toi, on ne te comprend pas, Bien sûr. mais on a besoin de quelque chose entre toi et moi qui fait que finalement, on va pouvoir comprendre quelque chose. Bien sûr. Ben, de toute façon, la plus grande idolâtrie, c'est la transformation de Jésus en Fils de Dieu. Et bien sûr. C'est la plus grande idolâtrie de tous les temps. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un intermédiaire qui va nous permettre de pouvoir nous accrocher à lui, parce qu'on n'arrive pas à s'accrocher à Dieu. C'est le veau d'or. C'est le veau d'or, C'est le veau d'or. exactement. En vérité, Jésus en tant que Fils de Dieu, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Exactement. C'est le veau d'or. Alors, maintenant, un point très important. Cette parole-là va se démultiplier. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une parole? Ce sont des lettres. Hein? Je ne sais plus qui c'est, quel est le rave, quel est le grand maître qui a dit qu'il y avait 10 lettres dans les paroles et 120 mots. Non, il y a 172 mots Ekev et Keter Otiot. C'est ça. Il y a le nombre de lettres dans les premières tables a pour valeur numérique la couronne, Keter, 10. et le nombre de mots, Voilà, c'est Ekev, le talon. C'est ça. Pour faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça. Qui c'est qui a dit ça? Je me rappelle. Le Balatouri. C'est le Balatouri. De mémoire bénie. Alors c'est très important parce que regardez, qu'est-ce qui se passe? Donc les lettres, elles permutent. Vous savez qu'en hébreu, on permute les lettres. On peut faire ce qu'on appelle les tirophim en hébreu. Bon, alors les tirophim, les permutations de lettres, elles nous permettent de donner. De toute façon, tous les secrets de la Torah sont dans les lettres de l'hébreu. Bien sûr, elles nous permettent de donner carrément, par exemple, le mot table. Je parle en français, bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, de Dieu, il y a le concept de table qui descend en tirophim, en permutation de lettres, table, blatt, etc., et qui arrive dans ce monde en lisant la table. Vous comprenez? C'est-à-dire, véritablement, c'est très important de comprendre que pour pouvoir rentrer dans le Pardès, dans le Pshat, Remez, Drash et Sod, bon, on répète, Pshat étant le premier sens, le premier sens, Remez, les allusions, Drash, c'est une notion un peu plus profonde, et le Sod, c'est les secrets. Ce sont les secrets. Alors, et la Torah nous permet de rentrer dans le Pardès. Ça veut dire le Gan Eden, hein, où était Adam Arishon. Gan Eden, Gan Malchut, Eden, Bina. L'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors pour pouvoir être véritablement dans le Pardès, rentrer dans le Pardès, c'est-à-dire jouer avec, entre parenthèses, des tirophim, n'est-ce pas? Il faut un point très important. C'est-à-dire d'être carrément dans son intériorité reliée à son extériorité, ça veut dire être parfaitement moral, avec des conditions de la Torah, que toute la Torah, les secondes tables de la loi nous donne, pour pouvoir nous faire pénétrer, si on peut permettre de se parler ainsi, de rentrer dans l'intériorité de Hachem, de Dieu. C'est-à-dire à partir de ce moment-là. Qui sont les secrets de la Torah. Exactement, qui sont les secrets de la Torah. D'accord? Et là, à partir de ce moment-là, on rentre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai que les deux premières étaient un contrat de mariage. Mais pourquoi, après, les Bnei Israël ont demandé à Moshe d'être leur intercesseur entre Dieu et eux? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque vous rentrez dans l'intériorité de Dieu, vous rentrez dans le Hémet, ça veut dire dans la vérité. La vérité vraie, pas la vérité humaine, la vérité divine. Et attendez, Rav, excusez-moi. Et là, ils vont comprendre. Ils ont compris qui était leur femme, qui était leur maître, qui était leur maître, qui étaient leurs copains. Ils ont compris que ce bonhomme qui est leur fils est venu pour détruire leur fonction. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un monde qui leur était absolument insupportable. Parce que quoi? Ma propre fille, elle est venue pour empêcher que je me relie à son père, ou réciproquement, j'ai des exemples, bien entendu, je donne des exemples.
comment mon cousin il est venu pour ça, pour ci. C'est-à-dire, en fin de compte, il y a des forces, comme dans les forces du bien, il y a les forces du mal. Les forces du mal se sont déguisées en forces de bien, et notamment dans la fratrie, dans la famille. Et à partir de ce moment-là, les gens ont vu quoi? Ils ont vu le émettre. Ils ont dit, on ne peut pas supporter un truc pareil. On ne peut pas supporter un truc. C'est pour ça que Yitro a dit à Moshe, mais attends, Moïse, c'est pas encore le temps. Ça sera un peuple. C'est quoi un peuple saint et une nation sainte et un peuple prêtre? Qu'est-ce que ça veut dire, un peuple de Kohanim? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils auraient atteint un niveau de sainteté clair, tel qu'il comprendra, que chacun comprendra que sa fonction, non seulement elle est voulue par Dieu, mais elle est complémentaire aux autres. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi, Rav? Bien sûr. C'est ça qui est D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le mot extériorité, chitsonim, dans le Zohar, les forces contraires sont appelées chitsonim. C'est ça. Ça veut dire que toutes les forces contraires, c'est le monde de l'extériorité. Exactement. Ça veut dire les forces qui nous extraient de l'intériorité pour nous coincer dans l'extériorité. Absolument. Ça veut dire qu'en vérité, le combat dans ce monde, c'est le combat entre l'extériorité et l'intériorité. Absolument. Et vous avez compris. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, enfin la Torah nous dit, n'allez pas d'après vos yeux, parce que les yeux ne voient que l'extériorité. Exactement. Il ne faut pas aller d'après les yeux de son corps, mais il faut aller d'après les yeux de l'âme. Et les yeux de l'âme, c'est surtout quand on atteint les secrets de la Torah. Exactement. On rentre dans l'intériorité des choses. Exactement. Mais c'est ça le but d'Hachem, c'est que son peuple, le peuple hébreu, puisse rentrer dans son intériorité de manière à dévoiler à l'extériorité les nations, n'est-ce pas? Tout simplement. C'est exactement le travail qu'a fait Moshe par rapport à Yitro. Bien sûr. Et Yitro a compris. Parce que les nations sans Moshe, sans l'Israël... D'une certaine manière, le même travail que par rapport à Pharaon. Voilà, exactement. Puisque finalement, Pharaon a fait Teshuvah lui aussi. Absolument. Ça veut dire qu'en vérité, c'est extraordinaire. Yitro représente un prêtre. Pharaon représente un politicien. Exact. Et finalement, pratiquement l'un après l'autre, les deux font Teshuvah. Exactement. Pour nous faire comprendre que le monde politique fera Teshuvah. Exactement. Et le monde religieux, entre guillemets, fera Teshuvah idolâtre, fera Teshuvah lui aussi. Exactement. Pas tous, mais les bons parmi eux feront Teshuvah. Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, Yitro était un des conseillers de Pharaon. Mais bien sûr. Ils étaient ensemble. Bien sûr. D'ailleurs, il a quitté dès qu'il a entendu que Pharaon voulait détruire les premiers-nés et masculins. D'accord? Il a quitté, il est parti. Et là, il a commencé à travailler, il a commencé à comprendre un peu ce qui se passait. Parce qu'il avait en lui une moralité cachée. Voilà, exactement, parce qu'il avait une lumière divine en lui, cachée. Il était extrêmement moral, il ne pouvait pas supporter. D'ailleurs, lorsque ses fils sont venus le voir en lui disant, papa, on a rencontré un Égyptien, etc., qui nous a sauvés des bergers, amenez-le, faites-le rentrer. Vous comprenez? D'ailleurs, en vérité, on pourrait dire sur Yitro, justement parce qu'il avait une intériorité tellement grande, les forces contraires ont tout fait pour le faire tomber. C'est exactement ça. Parce qu'en vérité, c'est ça le vrai problème. Plus quelqu'un a une intériorité d'un haut niveau, plus on fait tout pour le faire tomber dans l'extériorité. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il retrouve son intériorité. C'est quoi la Teshuvah? C'est revenir. Mais revenir où? Revenir vers son intériorité. Et donc tout perdre. Vous vous rendrez compte qu'Yitro était quand même le conseiller de Pharaon. Hein, ce qui était Bilan d'ailleurs. Et puis le plus grand prêtre de l'époque. Et il a accepté de tout lâcher. Il a tout lâché. Il a tout abandonné. N'est-ce pas? Comme les Hébreux ont tout abandonné pour sortir d'Égypte. C'est-à-dire lui, il est sorti de sa propre Égypte. Et qui va comprendre aujourd'hui? Ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont prêts à tout abandonner, leur Neuilly-sur-Seine ou leur Brooklyn ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, pour pouvoir carrément se donner à Hachem. Tuer l'agneau, comme on l'a dit l'autre fois, c'est-à-dire détruire le mouton qui est en nous, n'est-ce pas, pour pouvoir être un combattant. Il n'y a pas plus grand combattant que Yitro. Il s'est battu contre les forces du mal. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Il était chef sorcier, grand prêtre de la sorcellerie. Il descend au plus profond de la torpeur d'obscurité, et il remonte carrément jusqu'à Matan Torah. Vous vous rendez compte le parcours qu'il a fait? Et le don de la Torah porte son nom. Mais bien sûr. Parce que c'est exactement Encore une fois, pour nous montrer que tout le but de la Torah, c'est de ramener l'humanité tout entière. Voilà. Même les plus grands idolâtres. Mais exactement. C'est le but de la dynamique historique. C'est le but de la dynamique. Et c'est le but de la fin des temps. Ça veut dire quoi la fin des temps? Ça veut dire où les quelques-uns qui vont, entre parenthèses, il y a eu 20% qui sont sortis d'Égypte chez les Hébreux. Aujourd'hui, il y aurait quelque part 20%, bon, on ne connaît pas, bon, enfin, de manière générale, de l'humanité. Mais attention,
Qui est rentré dans la mer? Deux. C'est-à-dire, méat, très très peu. Deux. Pourquoi deux? Ils sont liés, entre parenthèses, aux deux premières paroles. Narshon ben Aminadab et Caleb ben Yefouné. Et ces deux-là ont permis, tout simplement, grâce à Dieu, l'ouverture de la mer, ça veut dire la déchirure de la mer, de manière à ce que rentrer dans l'impossible. Comme on l'a dit autrefois, rentrer dans l'impossible. Et ça, Yitro l'avait vu. Yitro l'avait vu. C'est pour ça qu'il a demandé absolument à Moshe de prendre quelques-uns parmi eux, d'en faire des chefs, à condition qu'ils soient moraux, etc., qui sont prêts à se donner complètement pour le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on va vivre à la fin des temps de l'histoire. C'est ce qu'on va vivre maintenant, Rav. C'est ce qu'on commence à vivre, parce qu'il y a un réveil parmi les nations inimaginable. C'est-à-dire les dirigeants deviennent de plus en plus corrompus. C'est ça. Mais les nations, il y a un réveil inimaginable. Exactement. Partout dans le monde. Exactement. Un réveil inimaginable. Exactement. Donc ce qui s'est passé avec Yitro, Moïse, à ce moment-là, Israël a reçu Matan Torah, ça veut dire le don de la Torah. L'humanité recevra aussi, à travers Israël, le don de la Torah. Parce que malheureusement, les deuxièmes tables ne peuvent pas se diffuser dans le monde, parce que ce n'est pas la vraie Torah. Mais non, quand le Mashiach... Pas seulement que c'est la vraie Torah. Excusez-moi, je m'excuse de vous interrompre et de préciser ça. C'est pas seulement que c'est la vraie Torah. C'est une Torah qui correspond tout simplement à l'Égypte, au monde de l'exil. La religion. Au monde d'Elohim. Absolument. Mais quand le Mashiach va révéler les premières tables sur le mont Sion, toute l'humanité le verra. D'ailleurs, qui dit qui mitzion tetset Torah aux Ashurashim? C'est les nations qui le disent. C'est les nations qui le disent. C'est elles qui comprendront que la Torah que le Mashiach va révéler s'adresse à l'humanité tout entière. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ce sont les nations qui vont le révéler. Encore une fois, les nations vont le révéler avant Israël. Et encore une fois, elles s'accrocheront au tzitzit d'un juif et elles lui diront emmène-nous avec toi sur le mont Sion, car c'est de Sion que sortira la Torah. C'est pour ça que Yitro, avec Moshe, avec Aaron, avec les grands prêtres, ils ont fait la Séouda du Mashiach. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont vécu à ce moment-là, il y a 3500 ans, ce que nous allons vivre. Alors c'est quoi à notre époque la Séouda du Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que chacun va participer au repas royal que Dieu va donner à l'humanité. Le problème, c'est de savoir si ce sera un repas ashkenaz ou ce sera arabe. C'est ça le grand problème. Bon, il y aura peut-être deux tables. C'est pour ça que les Tunisiens et les Constantinois font à la Parashat Yitro, le jeudi de la Parashat Yitro, n'est-ce pas, la Séouda Yitro. En disant que, voilà, comme par hasard, les Tunisiens. D'accord. Bon, c'est vrai. Alors, je vous explique en deux mots parce que c'est un peu long. Au XVIIIe siècle, il y a eu une très grande épidémie qui touchait les garçons, les petits garçons, pas les filles, les petits garçons. Alors, les Tunisiens ont prié, ils ont jeûné avant, ils ont prié énormément, ils ont jeûné, et à la Parashat Yitro, c'est-à-dire le jeudi, ça s'est arrêté net. J'ai compris. Et le grand rabbin de Tunisie avait dit il faut absolument fêter cela parce que c'est comme le repas du Mashiach. C'est ce qu'il avait dit au XVIIIe siècle. Parce que là, il faut faire un repas parce que ça, c'est la libération. Absolument, magnifique. N'oublions pas que les pharaons ont voulu tuer les premiers-nés. Garçons. Et cette épidémie a tué les premiers-nés. Cette épidémie a tué les premiers-nés. C'est-à-dire que juste à Et qui c'est qu'a refusé quand tue les premiers-nés? Yitro. Et quand s'arrête l'épidémie, la Parashat Yitro. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au début de notre ère, ça veut dire au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, au début de l'ère de l'émancipation et aussi pour nous du retour sur terre d'Israël, n'est-ce pas, arrivent les forces d'en bas, envoient une épidémie de manière à tuer les garçons comme a fait Pharaon. Exactement. Et ce meurtre entre guillemets des garçons va entraîner tout simplement un miracle qui fait que, en fin de compte, de cela sortira Moshe, vous comprenez, Moshe, et peut-être un Tunisien, j'en sais rien, mais pour rigoler, je dis ça pour rigoler, n'est-ce pas? Le Mashiach est peut-être un Tunisien. C'est sûr que le Mashiach ne sera pas un Ashkenaz, ça c'est sûr. Et donc, c'est ce qui se passera à la fin des temps de l'histoire. Oui. Et c'est pour ça que Yitro a quitté, comme vous l'avez dit très justement, Pharaon, n'est-ce pas? Parce qu'il avait détruit les premiers garçons. Et en fin de compte, chez les Tunisiens et chez les Constantinois, à jeudi, Parashat Yitro, il y a eu ce grand repas, pour fêter la fin de l'épidémie. Pour fêter la fin de l'épidémie et pour donc annoncer le repas du Mashiach.
Donc regardez, l'épidémie, aujourd'hui nous sommes en pleine épidémie. Vous comprenez? Avec le virus Corona, on est en pleine épidémie. Donc vive l'épidémie, c'est ce qui amène le Mashiach. Là, c'est écrit dans le Zohar. Avant l'arrivée du Mashiach, il y aurait une épidémie. Oui, le Zohar, il y aurait une très grande épidémie juste avant l'avenue du Mashiach. Alors c'est très intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en train de vivre actuellement la sortie d'Égypte, de l'humanité, avec quelques-uns qui vont comprendre, ils vont rentrer dans la mer et ils vont pénétrer, quelques-uns, d'eux à l'époque, aujourd'hui, quelques-uns vont rentrer dans la mer, vont risquer leur vie pour pouvoir faire déchirer la mer, de manière à arriver jusqu'à Matan Torah, ça veut dire recevoir la Torah de la délivrance. Recevoir les premières tables. Oui, parce que sans l'ouverture de la mer, on n'aurait pas reçu la Torah. Sans l'ouverture de la mer, on ne peut pas recevoir la Torah, puisqu'il fallait rentrer. La Torah est au-dessus de la compréhension. Mais bien sûr, il fallait rentrer dans la Bina. Il fallait rentrer dans l'impossible pour pouvoir recevoir l'impossible. Ben oui, il fallait rentrer dans la Bina. Oui. Il fallait rentrer dans la j'allais dire, l'intériorité de Dieu. C'est pour ça que c'est panim et panim, vous comprenez? Oui, panim veut dire l'intérieur. Panim veut dire le visage, voilà, bien sûr. Mais en vérité, le visage reflète l'intériorité de l'homme. Exactement. D'ailleurs, vous savez que les sadikim, lorsqu'ils voient un visage, je parle des vrais sadikim, ils voient un visage, ils comprennent tout de savent qui est l'homme. Qui est l'homme. Parce que de ce visage sort l'intériorité de chacun d'entre nous. Donc il faut être extrêmement optimiste. Malgré tout, malgré la peur, malgré tout ce que vous voulez, il faut être optimiste, il faut rentrer dans la mer et se battre. Faire le premier pas pour que Dieu intervienne. Parce que si on ne fait pas le premier pas, comme on l'a dit de nombreuses fois, Dieu n'intervient pas, il attendra. Et il faut créer, comme on appelle, le ventre qui permet à... Le ventre du Mashiach. Pour ça, il faut des hommes et des femmes courageux dans ce monde. Voilà, c'est ça. Parce que le Mashiach ne viendra pas d'un ventre normal. Je répète, Yitro a tout perdu. Hein. Il a perdu sa célébrité, sa notoriété, son argent, tout. Il était tout, il a été pour rejoindre Israël. Pour rejoindre Israël. Comme Ruth. Mais Ruth, c'était la fille du roi. Exactement. Et la fille du roi de Moab. Exactement. Et après, elle allait glaner dans les champs pour avoir de quoi manger. C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, le vrai retour à la Torah, ça passe par la capacité qu'un homme va perdre tout son plaisir matériel pour justement fuir l'extériorité et re-rentrer dans l'intériorité. C'est pour ça qu'on lit la paracha de Ruth au temps de la Torah, à Shavuot. Parce que Shavuot, c'est quoi? C'est 7 x 7, c'est 49e degré. Bien sûr. Les Hébreux étaient au 49e degré d'impureté, il fallait passer au 49e degré de pureté pour pouvoir recevoir. C'est 7 x 7, 7 x 7 semaines. Et regardez comme elle est morale et comme elle est extrêmement pudique. Lorsqu'elle glanait, elle se baissait de manière qu'on ne voyait pas. D'accord? Elle se baissait. Et ça, évidemment, Boaz l'avait vu. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette femme-là? C'est complètement fou. Parce qu'il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes. Il n'y avait pas d'hommes. Donc elle pouvait se baisser comme elle voulait. Voilà. Et elle, par pudeur, eh bien, elle s'est baissée comme ça. Pourquoi? Parce que, exactement, on revient à ce qu'a dit Yitro. Sans goût de lucre, et surtout des chefs qui soient tout simplement moraux, qui ont en eux le principe de justice. Oui, aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui, mais tout le travail de l'histoire, c'est de réveiller ces forces-là, ces forces de la justice et ces forces de la moralité. Maintenant, Torah, c'est quoi la Kamatré de Torah? Vous le savez mieux que moi, c'est 611. Oui. Donc, pour arriver aux 613 mitzvot, il faut ajouter les deux premiers commandements. 611 plus 2, ça c'est pas nous. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Ça veut dire que finalement, la racine de toute la Torah, il n'y a que Dieu et personne d'autre. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que c'est que donc l'idolâtrie? C'est le fait de créer des intermédiaires. Attendez, plus que ça, oui, bien sûr vous avez raison, mais encore plus fin que ça, c'est de dévier l'amour de Dieu vers autre chose. Voilà, vers son humanité et vers son peuple, vers autre chose, de manière à tout simplement réduire le principe d'amour pour sortir la haine. Vous avez compris? Et ça, c'est le mot du serpent. C'est pour ça que ça a été détourné, c'est toujours détourné.
C'est tourné vers le progrès économique, vers le progrès social, vers les vacances, vers l'argent, vers, je sais pas, vers tous les représentants religieux on détourne. Qui se font passer pour Dieu. Quoi. Exactement. Exactement. Malheureusement, beaucoup de religieux, y compris de notre peuple, oublient Dieu et vénèrent leur maître. Leur maître. Mais derrière leur maître, c'est Dieu. Leur maître, c'est rien du tout devant Dieu. On va pas vénérer le marteau face au menuisier. On va remercier le menuisier par le marteau. Évidemment, enfin, évidemment. Le marteau, ce n'est qu'un instrument. Et ça, c'est très très important, Rav. Parce que l'idolâtrie, c'est tout simplement le fait de dévier les forces divines, les forces d'amour et de crainte. Parce qu'avoir arrivé à l'amour, il faut passer dans la crainte. N'oublions pas, n'est-ce pas? La sortie d'Égypte et l'ouverture, la déchirure de la mer Rouge, c'est lié à la crainte. Et le matin de Torah est lié à l'amour, au récède. C'est ce que disent nos maîtres. Qu'au moment de la sortie d'Égypte, Dieu se présente comme un guerrier. C'est ça. Au moment du don de la Torah, il se présente comme un sage. Un sage plein d'amour à l'égard de son peuple. Exactement. C'est un contrat de mariage. Bien sûr. Voilà. Écoutez, c'était vraiment encore une fois une intervention extraordinaire et on se retrouve bientôt. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.